quelque part une première journée avec ses proxénètes, une première passe. Pourquoi est-ce qu'elles reviennent le lendemain? Pourquoi elles se posent pas en courant, quoi? Alors il y a plein de réalités différentes. La prostitution, ça revêt vraiment plein de réalités différentes et ça dépend aussi des dossiers. Il y a, chez ces jeunes filles une fragilité telle, un besoin d'amour tel, ou en tout cas un besoin d'appartenir à un groupe tel, qu'elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour se faire accepter. Je vous rappelle qu'on est aussi toujours souvent dans l'ambiguïté amoureuse. C'est pas le cas dans ce dossier actuellement qui est en train d'être jugé actuellement à Paris, mais souvent on a affaire à un phénomène de loverboy, c'est-à-dire que c'est souvent les petits copains qui les prostituent. Donc il y a cette espèce d'emprise sur la victime. Ensuite, eh bien, pour être sûr dans ce dossier qu'elles vont rester toute la semaine, on ne les paye qu'à la fin de la semaine. Donc quand vous avez fait déjà plusieurs passes et que vous voulez au moins un petit peu de l'argent que vous avez gagné entre guillemets, et ben vous attendez au moins la fin de la semaine. Et puis le troisième élément, c'est qu'une fois qu'elles veulent partir, et ben c'est pas si simple que ça. Il y a des menaces, il y a des violences. Dans une des jeunes filles, on a été la chercher jusque dans son lycée. Voilà, donc elles sont terrifiées et si elles sont absentes au procès aujourd'hui, c'est bien parce qu'elles sont terrifiées. Il n'y a aucune des jeunes filles qui veut témoigner à ce procès? Aucune. Elles ont été auditionnées, on a les auditions dans le cadre de l'enquête. Il y en a 2 qui se sont constituées partie civile, mais dans le cadre du procès à l'audience, il n'y a aucune des victimes. Vous les avez rencontrées? Vous en avez rencontré certaines? Personnellement, moi non. L'association a été en contact téléphonique avec certaines d'entre elles pour leur proposer les services de l'association EACP qui s'occupe du parcours de sortie de la prostitution, justement. Mais elles n'ont jamais concrétisé les rendez-vous. S'échapper, arrêter cet engrenage-là, eh bien la maman qui a témoigné sur France Info en parle aussi et elle explique pourquoi ces jeunes filles, et sa fille en l'occurrence, refusent de parler au procès. On l'écoute.